Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va décortiquer 3 slogans de l'Union européenne. L'UE, c'est la paix, la prospérité et la liberté. 3 belles promesses, mais est-ce que ce ne sont pas juste 3 illusions? On va tout passer au crible. Et vous, restez attentifs, parce qu'on va vous poser des questions cash. On espère vos réponses en commentaire. Premier mythe, l'UE, c'est la paix. On nous dit qu'elle a garanti 70 ans sans guerre. Mais soyons sérieux, la paix en Europe vient d'abord de la guerre froide, de l'équilibre de la terreur et de la dissuasion nucléaire. Tant que l'URSS et les États-Unis se faisaient face, aucun pays d'Europe de l'Ouest n'avait intérêt à déclencher un conflit. Et aujourd'hui, l'UE n'a pas empêché la guerre en Ukraine, la plus grave depuis 1945 sur le continent. Au lieu de jouer les médiateurs, elle a refusé toutes les propositions de paix venues de l'extérieur. Trump, BRICS, pays neutres. Nous sommes aujourd'hui au bord d'une guerre mondiale que l'UE nourrit et alimente par des déclarations fracassantes qui stupéfient les chancelleries. Belle promesse de paix. L'UE parle de paix alors que le libre-échange a causé, au fil des décennies, les pires guerres économiques. Factures d'énergie qui explosent, usines qui ferment, ménages étranglés, précarité et égoïsme individuel. Les agriculteurs ont vu le prix des engrais et des semences doubler pendant que les Américains récupéraient nos industries grâce à leur énergie bon marché. Sur la planète, 5 multinationales, des géants de la chimie devenus producteurs de semences, contrôlent la moitié du marché. Et à l'intérieur de l'Union européenne, c'est chacun pour soi. L'Allemagne ne vise que ses exportations vers, par exemple, les pays du Mercosur. La Pologne s'aligne systématiquement sur Washington. Et la France, elle, a été le dindon de la farce. Elle n'a rien trouvé de mieux que de sacrifier une partie de son nucléaire, pourtant décarboné et compétitif, au profit du modèle allemand basé sur le gaz et le charbon. Résultat, un fiasco généralisé. Alors je vous le demande franchement, est-ce que la paix en Europe vient vraiment de Bruxelles? Ou est-ce juste un mythe qu'on nous sert depuis 70 ans? Deuxième slogan, l'UE, c'est la prospérité. Le marché unique, c'est 450 millions de consommateurs. Ça brille sur le papier. Mais pour la France, c'est un désastre. Plus 20 milliards d'excédents en 1999, moins 160 milliards de déficit en 2022. Notre industrie a fondu. L'Allemagne se maintient vaille que vaille en siphonnant les fleurons de l'industrie française ou en favorisant les panneaux solaires Made China importés en France. Et l'agriculture? Bruxelles dit la soutenir avec la PAC. Mais la France verse 25 milliards à l'UE et n'en récupère que 15. Perte nette, 10 milliards. Et derrière, Bruxelles signe l'accord Mercosur. 99 000 tonnes de bœuf et 180 000 tonnes de volailles importées chaque année, avec des normes beaucoup plus faibles, voire néfastes pour les consommateurs français. Pendant que nos éleveurs suivent des règles impossibles, on importe du bœuf nourri au soja OGM. C'est ça, l'équité. Des stocks de miel importants, du soja, qui ne respectent pas nos normes. Et le pompon, c'est la directive UE de 2024. Interdit de pesticides pour nos agriculteurs, mais autorisé dans les produits importés, qui accouchera de la loi Duplon. Résultat, nos paysans sont piégés. Fermes qui ferment, campagnes qui se vident, suicides agricoles. Aujourd'hui en France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Et on ose appeler ça prospérité européenne. Alors dites-moi, c'est ça la prospérité? Des paysans qui crèvent pendant que Bruxelles signe des accords qui les enterrent? Au fait, si vous pensez que ce genre d'analyse doit circuler, likez la vidéo, abonnez-vous et lâchez un commentaire. C'est vous qui faites vivre ce débat. 3e slogan. L'UE, c'est la liberté. Voyager avec Schengen, étudier avec Erasmus, travailler dans 27 pays. Oui, mais Schengen, c'est aussi immigration incontrôlée et dumping social. Et Erasmus, même la Norvège et la Turquie y participent sans être dans l'UE. Et la démocratie européenne? On nous vend un parlement qui représenterait 450 millions de citoyens. Mais il ne peut pas proposer de loi. C'est une chambre d'enregistrement comme les parlements nationaux au demeurant. Le vrai pouvoir, c'est la commission qui le détient, dont les membres ne sont pas élus. Et cette abstention record, ce n'est pas de l'indifférence comme on veut nous le faire croire. Non, c'est de la déception. Bien, je vais voter oui, un oui ferme également, parce que pour moi c'est vraiment une certitude, l'Europe c'est une évidence. Au regard de l'histoire, on l'a déjà dit, d'autres l'ont dit. Pour moi c'est évident, j'ai 20 ans, pour moi l'Europe c'est l'avenir, tout simplement. Les gens y ont cru. Ils ont espéré qu'une Europe unie allait apporter plus de prospérité et de démocratie. Mais aujourd'hui, face au bilan calamiteux de l'UE, ils tournent le dos aux urnes. L'abstention, c'est le signe d'un immense désenchantement populaire. Pire encore, le projet Chat Control pour scanner toutes nos communications privées.
Et l'ingérence dans l'élection roumaine, en Allemagne, en Moldavie avec pression et financement orientés. Alors je vous pose la question, est-ce que ça c'est la liberté ? Ou bien une Europe qui surveille vos messages et choisit à votre place qui doit être élu ? Donc, paix, prospérité, liberté. Deviennent guerre économique, désindustrialisation, agriculture sacrifiée et liberté menacée. Voilà la réalité derrière les beaux slogans. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Likez, abonnez-vous et surtout dites-nous en commentaire, pour vous, l'UE c'est la paix, la prospérité et la liberté ou le contraire ?